tant qu'observateur, journaliste, etc., dans le tourisme depuis 20 ans. Donc on est tous passés par la période depuis 2011, par une période de démoralisation énorme, et on avait besoin de comprendre. Moi-même, j'avais besoin de comprendre. Donc écrire un livre, c'est pas écrire un article avec des commentaires, c'est vite fait, vite lu, vite oublié, j'allais dire. Et donc j'avais besoin de comprendre parce qu'à un moment, on entendait beaucoup le message qui disait que le tourisme était mort et qu'il fallait penser à autre chose. On se demandait c'est quoi l'autre chose, et ce autre chose, il ne venait pas. Donc c'est d'abord un besoin de comprendre. Et en cherchant dans les chiffres, que ce soit les chiffres de l'ONTT ou bien les chiffres de quelques instances internationales qui sont reconnues comme le Forum de Davos ou bien le World Tourism and Travel Council qui est reconnu à l'échelle mondiale pour sa crédibilité. Donc on a découvert des choses et là, ça m'a mis l'idée d'en faire un livre et non pas un article. Voilà. Et le livre, de quoi il traite? Donc ce qu'on a constaté, nous, c'est que la première, c'est que le tourisme, en étant malade, en étant un peu mourant, il a entraîné un peu dans sa maladie beaucoup d'autres secteurs. En premier lieu, l'agriculture. Par exemple, on a eu la crise laitière en 2016 et on s'aperçoit à ce moment-là que 35% de la production de lait et de fromage en Tunisie était consommée par les hôtels. Et en l'absence de cette demande du tourisme, donc il y avait une crise laitière et que le pays, l'État, pour pouvoir exporter le lait qui nous restait sur les bras, il a fallu qu'il subventionne à 200 000 nimes ou 150 000 nimes par litre pour l'exporter parce qu'il n'est pas exportable, parce que trop cher. Donc le tourisme, il faisait cette fonction-là, c'est une prise de conscience même chez nous, qu'il fait de l'exportation sur place pour des produits tunisiens qui ne sont pas exportables, soit parce qu'ils ne sont pas compétitifs, soit parce qu'il y a des barrières douanières, etc. Donc ça, c'est le premier départ. Et on s'est aperçu qu'en Tunisie, par exemple, il n'y avait pas de données sur le poids réel du tourisme et son impact économique direct, indirect et induit. Ça aurait été le cas si on avait ce qu'on appelle un compte satellite du tourisme. Elle est recommandé par l'Organisation mondiale du tourisme. Ce compte satellite du tourisme, il était déjà demandé à la Tunisie de l'installer depuis 2002 à travers une étude qui a été financée par la Banque mondiale. Et on ne l'a pas fait. En 2010, on a décidé de le faire, mais ça fait 7 ans, on ne l'a pas fait. Et que disent par exemple les études? En 2002 déjà, la Banque mondiale constatait qu'en réalité, le tourisme, en impact direct, il pesait dans les 10% du PIB national et non pas 5% à ce moment-là, qui était le chiffre officiel, 10%. Donc on s'aperçoit qu'il pèse beaucoup plus que ce qu'on veut bien reconnaître. D'où la recommandation dans le livre d'instaurer un CST tout de suite. La deuxième constatation dans les chiffres, ce qu'on a vu, parce que c'était quand même effarant les données du forum de Davos et du WTTC. Il nous disait quoi? Le WTTC nous disait si on continue comme ça avec une croissance minime, lui il a calculé de 2% à peu près de la contribution au PIB national, en 2026 on n'aura pas atteint notre niveau en 2010, en emploi, en recettes, en tout. Que notre tourisme, il est destiné à un recul certain. En 2026, on sera déjà en deçà de notre niveau en 2010. On ne l'atteindra pas. La deuxième, sur le forum l'index du forum de Davos, qui est un index de compétitivité, par exemple, il nous classe 133e sur 141 pays pour notre gestion de l'image du pays. L'image du pays, on est 133e, juste derrière l'Albanie et le Burkina Faso. Donc ce n'est plus une question de polémique, c'est une question de chiffres et de mesures là. Parce que ces deux mesures-là, ils nous disent que peut-être qu'on s'y gourait. Il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas. Cherchons-le. Moi, j'ai essayé modestement de chercher c'est quoi qui n'allait pas. Donc en analysant les chiffres depuis l'an 2000 jusqu'à 2015, j'ai vu par exemple que effectivement notre attractivité, ce qu'on appelle l'attractivité de la destination, elle a sans cesse diminué. Comment on la mesure? La durée de séjour dans le pays, elle est passée dans les années 70 de 10 jours, elle est passée par la suite à 7, 6, et en 2009, on est tombé en dessous de 5, ce qui est alarmant. Normalement, on juge que 6 jours, c'est bien. D'ailleurs, les Européens, ils sont tombés à 6 jours
qui est la période du forfait classique, le package classique des tour opérateurs, etc. Les Algériens, ça touche même les Maghrébins. Les Algériens, en 2009, ils passaient 1,6 jours quand ils viennent, en moyenne, et en 2015, ils sont passés à 0,9. Ce qui fait que, en ayant plus de touristes, on fait moins de tourisme. C'est la formule que j'utilise. C'est-à-dire que les Algériens, les 950 000 Algériens qui sont venus en 2009, ils ont passé plus de jours en Tunisie que les 1,5 million d'Algériens qui sont venus en 2015. Et ça, on voit qu'il y a quelque chose à corriger dans notre façon de faire le tourisme. Par exemple, la Banque centrale de Tunisie aussi, ses chiffres à elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour la première fois de son histoire, le tourisme tunisien a une contribution au PIB qui est négative. En 2015, elle était négative de 0,5%. En 2016, elle était de 0,1% négative. Là-dessus, on ne peut que chercher des solutions. D'où l'objet du livre, c'était comment on peut s'en sortir. Moi, je dis dans le livre, on peut démentir les scénarios du World Travel and Tourism Council. On peut améliorer notre destination. Par exemple, on peut améliorer notre classement au Forum de Davos. La France, ils étaient 7e. Ils ont fait une politique, un nouveau plan de redressement, etc. Une nouvelle action. Ils ont mis de l'argent et ils sont passés 2e dans le classement. Donc en 2 ans, ils ont gagné 5 places. Nous, on peut gagner plus, on peut le faire. C'est grosso modo l'objectif de ce livre, en essayant au maximum de ne pas trop charger le livre par des concepts techniques, etc. De le rendre accessible un peu à tout le monde, au grand public, à nos amis journalistes, etc. Ça a commencé grosso modo au mois de novembre, décembre que j'ai commencé à l'écrire, parce que j'avais déjà écrit un article qui porte le même titre quelques mois avant, qui s'appelle « Le tourisme est mort, vive le tourisme ». Et puis je me suis dit qu'on a besoin d'un article, c'est pas le format qu'il faut que j'aille un peu plus loin, il faut que je comprenne comme j'ai dit. Et ça s'est déclenché, même le titre, vous pouvez me poser la question pourquoi ce titre-là? Parce que justement, vous vous rappelez, tout le monde, on se rappelle l'agent de voyage qui, après l'attentat du Bardo, il a dit c'en est fini du tourisme, le tourisme est mort. Et ça a été repris par le journal Libération et on nous sommes tombés dessus sur Libération. Comment vous osez dire le tourisme n'est pas mort? Et nous, on dit que le tourisme n'est pas mort. Mais à un moment, on commençait à le croire nous-mêmes qu'il était mort. Mais quand j'ai vu la contribution de ce secteur pour l'agriculture, pour d'autres industries, etc., là, je n'avais qu'une envie, c'est de dire vive le tourisme. Sinon, même les agriculteurs, les producteurs de lait, les producteurs de poulet, d'œufs, etc., etc. Là, ma seule envie, c'était de dire vive le tourisme. Et j'essaye modestement de montrer comment il survivra le tourisme. Et on pourra le faire. Moi, je pense qu'on pourra le faire. J'avais le sentiment qu'on prend les problèmes par le mauvais bout. On personnalise un peu trop les problèmes qui sont dans le secteur. Il ne s'agit pas de personnaliser. Je demande même au niveau des structures, leur gestion, etc., à officialiser les relations qui peuvent exister entre l'administration d'une part, les professionnels de l'autre. Les uns et les autres, ce résultat-là, c'est le résultat des uns et des autres. Et le succès sera commun et l'échec aussi, il ne peut être que commun.